Et donc cet homme avait besoin de se lever, il ne pouvait pas. Et il y a un homme ici qui était conscient du fait qu'il avait quelque chose. Pierre lui dit, aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais toi-même ton lit. J'aime cela. Ah, non seulement il a guéri, il a dit, maintenant fais ton lit. Fais toi-même ton lit. Et l'homme s'est levé. Aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et du Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Ils se sont convertis au Seigneur, pas à cause des beaux discours de Pierre, mais à cause de la démonstration d'esprit et de puissance. Il y a encore quelqu'un ici qui est réticent à entrer dans cette dimension de puissance. Parce que vous avez l'habitude des traditions religieuses, mais ça va changer. Amen. Parce que Dieu veut manifester sa puissance et sa capacité d'action pour amener notre génération à ouvrir les yeux. L'apôtre Paul dit, il m'a envoyé pour leur ouvrir les yeux. Et je me souviens qu'il y a un endroit où ils ont dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Pourquoi? Pour leur ouvrir les yeux. Si nous voulons ouvrir les yeux à notre génération, nous devons laisser Dieu faire des miracles extraordinaires. Dites extraordinaire. 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 Extraordinaire à travers nous. Entrez dans cette dimension. Quelqu'un va entrer dans cette dimension aujourd'hui. Quelqu'un va entrer dans cette dimension aujourd'hui. Quelqu'un va entrer dans cette dimension aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Et les gens se sont convertis. Aîné qui était paralysé pendant 8 ans. Quand vous voyez quelqu'un qui est malade, ne dites pas, oh non, je vais devoir prier. Les gens vont regarder. Dites, quelle occasion de manifester la puissance de Dieu. Amen. Quelle occasion extraordinaire de manifester la puissance de Dieu. De montrer qui est notre Dieu. De montrer que Jésus est Seigneur. J'aime prier pour les gens de toutes sortes de religions. Oui, mais moi je suis musulman, ce n'est pas grave. Jésus va te guérir. Jésus va te guérir. Mais c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas Dieu générique. C'est Jésus qui te guérit. Alléluia. Pierre savait qu'il avait quelque chose. Dieu est en train de chercher une église qui va comprendre qu'elle a quelque chose. Et Pierre lui dit, aîné, Jésus-Christ te guérit. Quelqu'un va adopter cette phrase. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui est malade, dit Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Je le déclare sur quelqu'un ce matin, Jésus-Christ te guérit. Amen. Si vous avez besoin de guérison, posez la main, vous avez besoin de guérison. Si c'est tout votre corps, posez la main sur la tête. Et je déclare sur vous aujourd'hui que Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Parce que Jésus est celui qui guérit. Il guérissait et il guérit encore aujourd'hui. Quelqu'un va commencer à le croire. Et quelqu'un va devenir intolérant vis-à-vis de la maladie. Et quelqu'un va devenir intolérant vis-à-vis de la souffrance des autres autour. Et dit, utilise-moi pour les guérir. Dieu cherche une église qui va se réveiller. Et il y a toujours des gens qui vont se plaindre, qui vont trouver que oui, mais qu'est-ce que vous pensez? Ignorez-les. Ignorez-les. Le jour où ils seront malades, ils viendront vous chercher. Amen. Alléluia. Amen. Et les habitants se sont convertis. Mais Pierre, il comprenait. Parce qu'il faisait partie des 12 que Jésus avait envoyés. Qu'il avait envoyés dans Luc 9 pour qu'ils aillent prêcher l'évangile. Et la parole de Dieu nous dit qu'il les a envoyés pour proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Et Jésus leur a donné une instruction formelle. Guérissez les malades. Amen. Et Dieu nous a donné une instruction formelle. Guérissez les malades. Amen. Dites à votre voisin, guéris les malades. Guéris les malades. Guéris les malades. La prédication du royaume de Dieu doit s'accompagner de guérison de malades. Parce que Dieu utilise ce moyen pour leur ouvrir les yeux, leur témoigner sa compassion et leur montrer que Jésus-Christ est Seigneur. Avec domination et autorité surtout. Alléluia. Dans Actes 28 verset 8, la parole de Dieu nous dit, le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Qu'est-ce qu'il était malade lui? Il avait tout. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Il ne faisait pas partie des 12. Mais Dieu l'a utilisé parce qu'il avait une révélation. Quelqu'un va recevoir une révélation. La seule différence entre nous et eux, c'est la révélation qu'ils avaient. C'est la révélation. Ce n'est pas parce qu'ils ont marché avec Jésus uniquement. C'est qu'ils avaient une révélation. Après tout, Judas a marché avec Jésus. Mais il n'avait pas de révélation. Non seulement il a abandonné, il l'a trahi. Pour tous ceux qui pleurent lorsque les gens vous trahissent. Si quelqu'un a pu trahir Jésus, quelqu'un va vous trahir. Est-ce que cela a arrêté la destinée de Jésus? Est-ce que cela a arrêté sa mission? Au contraire, ça l'a aidé. 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 Alléluia. Donc Paul ne faisait pas partie des 12, mais lui aussi a fait des miracles extraordinaires.
Et il est allé vers lui. Qu'est-ce qui fait que il était prisonnier? C'est sur l'île de Malte. Lorsque le bateau a fini par s'échouer sous cette rive, ils ont pu enfin sortir. Ils ont pu aller sur l'île de Malte. Ils ont été accueillis. Et au début, il y avait un serpent qui s'est attaché à lui. Il a rejeté et le serpent l'a quitté. Les gens le regardaient, ils pensaient qu'il allait mourir, il n'est pas mort. Après, ils ont commencé à le célébrer. Mais vous êtes prisonnier, vous n'êtes pas dans une situation favorable. Et il y a quelqu'un qui est malade. Vous êtes dit, ah non, moi j'ai déjà mes problèmes. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Quand on leur dit, on va aller gagner des âmes. Oui, mais moi, je n'ai pas payé mon loyer. On va aller gagner des âmes. Oui, mais moi, j'ai des problèmes au travail. Que vos problèmes périssent et que Dieu soit exalté. Amen. Posez la question à votre voisin, qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Tu passes ton temps à lui demander de t'aider. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Paul était prisonnier. Il était prisonnier pas parce qu'il avait fait du mal, mais parce qu'il prêchait l'évangile. Mais même en étant prisonnier, il continuait à guérir les malades. Il continuait à guérir. Il savait qu'il avait quelque chose. Je veux savoir s'il y a quelqu'un ici qui sait qu'il a quelque chose. Il savait qu'il avait quelque chose. Il savait qu'il avait. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas qu'ils ont quelque chose. Dès que les gens se moquent de vous parce que vous êtes chrétien, vous perdez vos moyens. Dès qu'ils disent, ouais, non, on ne va pas nous imposer ici ton fonctionnement, on va faire comme ça, vous les suivez. Non. Ce que j'ai est trop important pour que j'entre dans le compromis et dans le péché. Amen. Ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut pas la peine. Je ne veux pas perdre ce que j'ai. Et comment est-ce qu'ils savaient qu'ils avaient quelque chose? Nous avons vu cela hier. Nous suivons exactement le même schéma avec des exemples différents. Ils comprenaient que Dieu, c'était la nature de Dieu de guérir. Ça, c'est une grande difficulté pour beaucoup de personnes qui pensent que la nature de Dieu, c'est de punir. Mais Dieu a dit, je vous bénirai et je vous multiplierai. Et quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit? Non, il a béni. Il a béni. Il a béni. Il a créé l'homme. La première chose que Dieu a fait, c'est il a béni. Il a béni. La chute est intervenue pour corrompre l'homme, mais Dieu continue de vouloir bénir. De vouloir bénir. De vouloir bénir. Donc il y a quelque chose qu'il comprenait. Théologiquement, il comprenait que la nature de Dieu, c'était de guérir. La nature de Dieu, c'était de bénir. Il connaissait l'histoire de leur peuple. Et souvent, nous venons voir les mêmes résultats, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous est déjà venue ici même sur cet autel, que si nous faisons ce qu'ils ont vu, nous aurons le résultat qu'ils ont eu. Mais beaucoup l'ont oublié, n'ont pas adopté cela, n'ont pas commencé à adapter les pratiques des apôtres. Ils ont agi de cette manière-là parce qu'ils avaient une compréhension des choses de Dieu. Ils avaient une révélation des choses de Dieu. Nous voulons juste nous lever le matin et prier pour quelqu'un et le voir guéri. Et quand on ne le voit pas guéri, on est étonné, on est déçu. Non. Il faut acquérir une certaine connaissance. Dites connaissance. La révélation. La révélation. La révélation. Les miracles ne sont pas l'apanage des gens paresseux, qui n'ont pas le temps pour lire la Bible, qui sont trop occupés avec leur travail. Un travail charnel va prendre le pas des choses éternelles du royaume de Dieu. Que Dieu nous en libère. Amen. Que Dieu nous en libère. Qu'il ouvre notre entendement pour que nous comprenions les choses qui ont de la valeur. Amen. Alléluia. Ils savaient théologiquement que Dieu guérissait. Ils connaissaient l'histoire de leur peuple. Et comment à Mara, lorsque les eaux étaient amères, ils ont crié, ils se sont plaints et Dieu s'est révélé comme l'Éternel qui enlève les maladies. Amen. Alléluia. Notez Exode 15, 26. Dieu s'est révélé comme l'Éternel qui enlève les maladies. Oh, alléluia. Ils connaissaient leur histoire. Ils savaient que Dieu enlevait les maladies. Amen. Ils savaient que Dieu enlevait les maladies. Amen. Ils savaient qu'à Mont Sinaï, Exode 23, 24, Dieu a déclaré aussi que s'ils le servent et s'ils le suivent, il allait les bénir et il allait éloigner la maladie du milieu d'eux. Nous le savons aussi. Amen. Moi, je le sais aussi. Parce que c'est le même Dieu que je sers. Amen. Je suis enfant d'Abraham. Cette promesse est pour les enfants d'Abraham. Et je sais aussi que juste avant la mort de Moïse, Moïse a raconté toutes les œuvres de Dieu. Dans Deutéronome 7, 15, il a déclaré que Dieu, encore une fois, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Est-ce que vous pouvez le prophétiser sur quelqu'un? L'Éternel éloignera de toi toute maladie. 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 Dites-le à quelqu'un d'autre. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Alléluia. Théologiquement, il comprenait que la nature de Dieu, c'était de guérir. Il comprenait aussi que Proverbe 4, 20 a bien déclaré que quand on fait attention à la parole de Dieu, cela va apporter la guérison. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne le saviez pas. Hein? Tous ceux qui dorment pendant le message, vous ne le saviez pas. Amen.
Il dit, garde-les. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Est-ce que c'est l'attitude que vous avez vis-à-vis de la parole de Dieu? Car ils apportent la vie. Dites la vie. À ceux qui les trouvent. La guérison à tout leur corps. La guérison. La guérison. La version de ce mot dit, ils assurent la santé du corps. Moi, je veux que ma santé soit assurée. Amen. Votre meilleure assurance, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'assurance que l'on paye quand vous êtes déjà décédé de maladie. Ce n'est pas l'assurance qui vous permet de payer les frais d'hôpitaux. C'est l'assurance qui vous évite les frais d'hôpitaux. Amen. Plus haut, je t'élève plus haut. Hosanna. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Je veux témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Et dans mon cœur, parce que c'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu Abba. Et j'ai dit, bon, pourquoi ne pas venir aujourd'hui? Et avant de partir de chez moi, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu libères mon cœur parce que je sais que je dois te servir. Amen. Et là, mon cœur est libre. Alléluia! Mon cœur est libéré et j'ai retrouvé la joie que j'avais perdue. Oh, au nom de Jésus, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Alléluia! Alléluia! Dieu fait différentes choses dans nos vies. Il sait où chacun est et ce dont chacun a besoin. Amen. Et selon notre besoin, il intervient dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Elle est venue jusque-là parce qu'elle voulait quelque chose. Et ce qu'elle voulait est différent de ce que toi tu voulais ou ce que toi tu voulais. Et elle va témoigner après. Elle va témoigner après. Mais Dieu a répondu à chacun de nous. Wow. Alléluia. Amen. Et parfois même on voulait quelque chose et Dieu a dit non, mais il y a autre chose là dont tu as besoin. Amen. Vrai ou faux? Amen. Est-ce que c'est ton cas? Tu voulais quelque chose et Dieu a mis le doigt sur autre chose et il a agi. Est-ce qu'il a agi? Amen. Dieu est bon. Ça, quelqu'un, Dieu est bon. 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 Et Andrea dans le coin, elle a reçu toutes les paroles. Elle a reçu les paroles sur le découvert. Elle a reçu les paroles. Et après, je l'ai vue. Je sentais un désir. Vous voulez plus? Elle dit oui. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? Le surnaturel. Amen. Recevez au nom de Jésus. Amen. Que le surnaturel de Dieu soit votre réalité. Amen. Que ce soit votre naturel. Amen. Et manifester la puissance de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que nous ayons tous le désir pour le surnaturel. Amen. Ah, parce que c'est notre naturel. Amen. C'est notre habitat naturel. Il le savait théologiquement. Il le savait aussi par expérience. Il le savait par expérience parce que la parole de Dieu nous dit que tout ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple. Et que non seulement Dieu a donné un enfant à Abraham, mais il a fait en sorte qu'une femme qui était stérile, qui était vieille, puisse avoir des enfants. Donc quand Dieu a déclaré, donc Sarah, comme vous le savez, quand Dieu a déclaré qu'il n'y aura pas de femme stérile au milieu de vous, il comprenait cela. Cela avait un sens. Est-ce que cela a un sens pour vous? Les descendants d'Abraham qui savaient que leur mère était stérile et qu'elle a eu un enfant à un âge avancé, que c'était grâce à ce Dieu que sa stérilité a été terminée, même dans sa vieillesse. Ces enfants de Sarah comprenaient quand Dieu disait il n'y aura pas de femme stérile parmi vous. Amen. Mais si nous ne sommes pas imprégnés de l'histoire de Sarah et la manière dont Dieu l'a délivrée de la stérilité, quand nous lisons ce passage, ouais, c'est bien, c'est gentil, ça n'a pas de sens pour nous. Mais quand nous sommes imprégnés de cette histoire, nous disons, mais évidemment, le Dieu qui a fait en sorte qu'une femme déjà âgée puisse être délivrée de la stérilité. Et bien sûr que ce Dieu-là, il va aussi agir dans ma situation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir quelque chose. Quelqu'un reçoit la révélation. Je reçois la révélation. Quelqu'un reçoit la révélation ce matin.
Quelqu'un reçoit la révélation ce matin. On avait prié une fois pour une sœur qui... Elle avait fait des procédés médicaux pour avoir un enfant. Et elle voulait avoir un deuxième enfant et apparemment ce n'était pas possible. On a prié, puis comment ça, tout est possible à celui qui croit. On a prié pour elle. Dieu lui a donné un autre enfant. C'est tellement saisissant que le mari dit, mais comment tu as fait? Parce que lui pensait qu'il avait des problèmes, il avait du mal à faire. Mais Dieu a fait. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça a même failli causer des problèmes. Gloire à Dieu. Allez, Dieu a dit Dieu va faire. Dans ma vie aussi. Dieu va faire. Et toute affliction quitte mon corps. Parce que ce Dieu est capable de tout faire. Au nom de Jésus. Et pendant que vous faites ces déclarations, la maladie vous quitte. Amen. Alléluia. N'attendez pas la fin. Je ne sais même pas si je vais imposer des mains. Parce que j'ai compris qu'il y a différentes manières par lesquelles la guérison est manifestée. Et une de ces manières, c'est par la déclaration de la parole de Dieu. Alléluia. C'est par la déclaration de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ils avaient une certaine expérience. Ils avaient une compréhension historique. Ils comprenaient, ils savaient qu'il y avait même un homme qui n'était pas de leur peuple. Un païen qui était venu voir le prophète Élisée. Le général Naaman qui était lépreux. Et avait besoin de guérison. Et comment juste avec une parole, des instructions, il a obéi à ces instructions, même si au début il ne voulait pas. Et Dieu l'a complètement guéri. Quelqu'un va recevoir des instructions divines, va obéir et sera complètement guéri. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, alors que vous obéissez, vous êtes guéri. Alors que vous le déclarez ce matin, vous recevez votre guérison. Il y a une puissance dans l'obéissance. Cet homme résistait, mais je pensais qu'il allait faire ça. Beaucoup de gens ne sont pas guéris, surtout des chrétiens, parce qu'ils ont leur idée sur ce que le prédicateur doit faire pour qu'ils soient guéris. Ils ont leur idée sur le moment auquel ils vont être guéris. Ils ont leur idée sur le fait que oui, mais si termine vite la prédication, comme ça je vais m'avancer pour la prière, et comme ça je serai guéri. Non, les gens sont guéris à leur place. Dites à leur place. À leur place. Parce que c'est Jésus qui guérit. Et chose intéressante, à la dernière journée prophétique, il y a des gens qui s'étaient avancés pour la prière. Mais avant que je n'arrive, il y a au moins 2 cas de femmes, une avec des problèmes ici au dos, l'autre avec aussi un gros problème au dos. Les 2, Jésus les a guéris. Amen. Comme ça, il n'y a pas de doute. C'est Jésus qui guérit. C'est donc à votre place, avancez devant, Jésus vous guérit. Amen. Simplement coopérez avec l'Esprit de Dieu. Amen. Ne restez pas sur votre petit orgueil. Déclare, je vais voir à la fin, je vais m'avancer. Je suis en train de méditer. Dites non, j'écris en ce moment. C'est ce qui mine les chrétiens. Nous sommes trop désobéissants. Dites, je suis obéissant. Et je suis guéri. Naaman a obéi. Au début, il ne voulait pas. Il était comme nous. Oui, mais pourquoi? Mais je ne comprends pas. Finalement, il a obéi. Et il a été guéri. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Il comprenait l'histoire. Il savait aussi qu'il y avait un homme qui était carrément ressuscité des morts. Non pas parce que quelqu'un avait prié pour lui, mais parce que par hasard, son corps est tombé sur le lieu où le prophète avait été enterré. Alléluia. Et qu'il y avait une onction résiduelle. Dites résiduelle. Il y avait une onction résiduelle. Même dans le corps du prophète défunt, cette onction est tombée sur lui. Et il est revenu à la vie. Amen. Je déclare sur quelqu'un que tout ce qui est mort dans votre vie revient à la vie. Tout ce qui est mort revient à la vie. Tout ce qui est mort revient à la vie. S'il y a une partie de votre corps qui ne fonctionne plus, elle commence à fonctionner. S'il y a une partie de votre cerveau qui ne fonctionne plus, elle commence à fonctionner. Que ce soit émotionnel, même des endroits émotionnels qui sont enfermés, où vous ne fonctionnez plus, des pièces que vous avez fermées, vous n'y allez plus. Dieu ouvre ces pièces et vous êtes délivrés au nom de Jésus. Tout ce qui est mort revient à la vie. Alléluia. Parce que c'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. Donc nous savons que nous avons quelque chose. Parce que c'est notre histoire aussi. C'est notre Dieu. Notre Dieu qui est celui qui avait guéri Ézéchias. Quand la sentence de mort avait été donnée. Imaginez quand Satan décide que vous allez mourir. Et vous êtes en train de pleurer. A dit que ce ne sera plus jamais mon témoignage. Parce que Ézéchias était un homme d'une certaine carrure. Dieu lui-même a dit qu'il allait mourir. Et Ézéchias dit non, je ne veux pas mourir.
Et il a crié à Dieu. Dieu a envoyé le prophète pour dire, ok, il va vivre, il va vivre. Il ne me laisse pas tranquille, il va vivre, il va vivre. Amen. Si Dieu peut annuler son propre décret, combien même il annule aujourd'hui tous les décrets sataniques sur notre vie? Spirituel, physique, émotionnel, quel qu'il soit, tout décret satanique sur votre vie est éliminé, anéanti, supprimé au nom de Jésus. C'est la nature de Dieu de faire du bien. C'est la nature de Dieu de bénir. C'est la nature de Dieu de multiplier. La seule chose qu'il nous demande, c'est d'obéir. Est-ce que quelqu'un va décider d'obéir? Un jour, quand je venais de me convertir, je suis tombée sur un verset dans Ésaïe. Et ce verset, littéralement en anglais, c'est « If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. » Si vous décidez à obéir, cette parole « décider » vous dit, si vous êtes volontaire et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. J'ai dit, moi je veux les meilleures productions. Tout ce qu'il faut, c'est que je sois volontaire et que j'obéisse. De bon cœur, je dois obéir à Dieu de bon cœur, je vais le faire. Seigneur, change mon cœur. Que quelqu'un dise, change mon cœur. Change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Pour que je t'obéisse de plein gré, avec tout mon cœur, avec tout mon être. Pas en traînant des pieds. Ouais, bon, il va dire, bon, le Seigneur n'est pas content quand on ne va pas au culte, donc je vais y aller. En fait, je ne veux pas vexer le Seigneur, donc je vais aller à la prière. Non, 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 non. Vous devez aller à la prière de bon cœur. Si vous ne venez pas de bon cœur, Seigneur, change mon cœur. 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 Vous mangerez les meilleures productions du pays. Waouh, je veux le meilleur. Ils ont compris que même c'est notre Dieu, sa nature, c'est de guérir. Amen. Il y a une deuxième chose qu'ils savaient. C'est pour ça qu'ils savaient qu'eux aussi avaient quelque chose. Quelqu'un doit comprendre que lui aussi, il a quelque chose. C'est qu'ils savaient, avant même qu'eux n'aient quelque chose, que Jésus, lui, avait quelque chose. Amen. Alléluia. Que Jésus, lui, avait quelque chose. Rappelez-vous. Et là, nous sommes en train de parler de Pierre et ensuite nous allons parler de Paul. Rappelez-vous, quand ils ont amené un garçon, il y a un père qui a amené son garçon. Nous avons décortiqué cet enseignement dans une des séries que nous avons faites ici. Je ne sais pas si c'est la série sur la foi. Nous avons décortiqué ce passage. Quand ce père a amené son enfant pour que les disciples puissent prier pour lui, cet homme croyait. Il croyait, sinon il ne serait pas venu. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous croyez. Amen. Mais vous n'allez pas repartir les mains vides. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui devaient être là ce matin qui ne sont pas venus. Parce que quelque part, quelqu'un a entamé leur foi. Oui, mais tu vas aller là-bas. Pourquoi? Dieu va te guérir où tu es. C'est le même Dieu. Mais pourquoi tu n'es pas guéri depuis? On saisit toutes les occasions que Dieu nous donne. On saisit toutes les occasions que Dieu nous donne. On saisit toutes les occasions que Dieu nous donne. Amen. Et cet homme, il croyait. Il est allé. Il a vu les disciples. Parce que Jésus, lui, était sur le mont de la transfiguration avec 3 de ses disciples. Et les autres étaient là. Ils s'essayaient à la guérison. Pourtant, ils en avaient déjà fait. Mais ils n'y sont pas arrivés. Et quand Jésus est descendu, cet homme a couru vers lui pour lui demander, pour l'implorer, pour lui demander son aide. Et Pierre était là. Vous savez que Pierre était là? Pierre était là. Pierre n'a pas dit, j'ai quelque chose. Il était là, oups. Parce que vous connaissez Pierre, c'était le plus impétueux. C'était celui qui a vu Jésus marcher sur l'eau et qui a dit, Seigneur, dis-moi de venir. Donc si Pierre avait senti en ce moment-là qu'il pouvait faire quelque chose, il aurait dit, non, Seigneur, t'inquiète pas, je m'en occupe. Vous êtes d'accord avec moi? Il aurait dit, t'inquiète pas, je m'en occupe, je m'en occupe. Il était comme ça. C'était celui qui voulait toujours sauter devant, qui voulait toujours avancer. C'est celui qui avait coupé l'oreille du pauvre. Alléluia, pour empêcher qu'on vienne d'arrêter Jésus. Non, il ne s'est pas avancé en ce moment-là parce qu'il ne savait pas encore qu'il avait quelque chose. Quelqu'un ici ne sait pas encore qu'il a quelque chose. Mais vous allez le savoir. Amen. Vous allez le savoir. L'Église en France va savoir qu'elle a quelque chose. Amen. Nous nous sommes trop longtemps laissés intimider par toutes sortes de circonstances, par les individus, par les maladies, par les situations, par les conflits, par les problèmes au travail, par ceci. Et un esprit de défaite habite beaucoup de chrétiens. Quelqu'un doit décider, je rejette un esprit de défaite. Je rejette un esprit de défaite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un esprit de force, de puissance, d'autorité. Ça, c'est moi. Alléluia. Et ils ont vu Jésus alors que les autres disciples avaient tout essayé. Il y avait une foule autour, il y avait beaucoup de bruit, c'était de n'importe quoi. Et Jésus a dit, vous me fatiguez. C'est ce qu'il a dit. Et il a guéri le garçon. Donc il savait que Jésus avait quelque chose. Il savait que le Père guérissait. Il savait que le Fils guérissait. Amen. Et ils l'ont vu de leurs yeux. Et ils n'étaient pas les seuls à le savoir.
On a vu plusieurs exemples vendredi soir. Aujourd'hui, parlons de l'officier qui était venu le voir. Il y avait un officier qui était venu le voir. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait un officier du roi. Dans Jean 4, notez la référence. Jean 4, de verset 46 au verset 54. Un officier du roi était venu le voir. Et cet officier du roi était venu parce que son fils était malade. Je prophétise sur quelqu'un. Un jour viendra où les gens viendront vous voir quand ils ont quelqu'un de malade. Amen. Un jour viendra où les gens viendront frapper à votre porte, où les gens vont vous téléphoner sans cesse parce qu'ils sont malades, parce qu'ils connaissent quelqu'un qui est malade, parce qu'ils auront compris que vous avez quelque chose. Cet officier du roi, il savait que Jésus avait quelque chose. Il y avait des gens qui combattaient le Seigneur. Il y avait des gens qui étaient contre lui, mais il y avait des gens qui avaient compris. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des gens qui s'insurgent à chaque fois qu'on parle de guérison. Oui, mais ce fut du tout ça. Mais il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens, je ne sais pas si vous en faites partie, mais il y a des gens qui ont compris. Il y a des gens qui ont compris. Amen. Qui ont compris que nous servons un Dieu qui aime faire des choses qui nous semblent, nous, impossibles. Amen. Beaucoup de personnes limitent Dieu par leur intelligence, au lieu de laisser Dieu élargir leur horizon. Pour voir différemment, penser différemment et fonctionner différemment. Amen. Et cet homme savait, il est venu voir le Seigneur. Et quand il a appris, nous dit la parole de Dieu, que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Parfois, vous ne pouvez rien. Je me souviens, il n'y a pas trop longtemps, je voulais prier pour quelqu'un dont quelqu'un dans sa famille était malade. Et à chaque fois que je disais, oui, mais on va prier, la personne me répondait, tout ce que je veux, c'est qu'il parte en paix. Vous me suivez? Ah, j'ai dit, mais tu sais, on peut bien dire, non, tout ce que je veux, c'est qu'il parte en paix. J'ai dit, ok. Cet homme ne voulait pas que son fils parte. Il a dit, non, non, non. Non, 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 non. Il a entendu que Jésus était de retour. Il est venu le voir. Et il lui a demandé de venir avec lui. Et le Seigneur, au verset... Ça commence au verset 46. Ensuite, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes, des prodiges, vous ne croyez donc pas? L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Ce que tu dis là, c'est bon, mais descends avant que mon enfant ne meure. Dites insistance. Insistance. Il y a des gens qui sont vexes. Vous leur dites quelque chose. Oui, mais moi, je ne peux plus aller là-bas. Je ne peux plus aller là-bas. Ok. Ok. Il a insisté. Et le Seigneur lui a dit ceci. Écoutez attentivement. Pour les gens qui n'ont pas compris, il y a différents moyens de recevoir la guérison. Seigneur, descends avec moi avant que mon enfant ne meure. Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. Amen. Vas-y, ton fils vit. Amen. Vas-y, ton fils vit. Amen. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. On va faire une prière ce matin. Comme le père de ce garçon, celui qui avait amené son fils démonisé à Jésus. Et Jésus a demandé s'il croyait. Il a dit, Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin? Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Parce que les exemples qui nous sont donnés sont les exemples que nous sommes censés suivre. Nous devons être capables d'entendre un homme et une femme de Dieu qui a quelque chose nous dit, tu es guéri, et le croire. Amen. Tu es guéri et le croire. Ne pas dire, oui, mais laissez-moi vous expliquer. Non, 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 tu es guéri et le croire. Amen. Et le croire. Amen. Tu es guéri et le croire. Amen. Bah, je dis, non, mais en fait, non. Vous n'avez pas que je ne vous ai pas dit. Après, il y a eu une autre intervention. Après, il y a eu une troisième intervention. Oui, mais en fait, il y a autre chose. Non, ce n'est pas nécessaire. Dites, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Jésus n'a pas demandé de quoi il souffrait. Il n'a pas demandé depuis quand il était malade. Il n'a même pas demandé quel âge il avait. Il n'a pas demandé où il était couché. Il n'a pas demandé ce qu'il avait déjà pris comme médicament. Il n'a rien dit d'autre que ton fils vit. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire je suis guéri? Je suis guéri.